Hello, j'espère que vous allez bien. On est lundi 30 juin 2025 les amis, on commence un nouveau vlog. Alors, je vais vous raconter un petit peu mon week-end. Donc c'était plutôt tranquille. Vendredi soir, comme je vous ai dit en fin de vlog la semaine dernière, on avait la kermesse d'école de ma fille. C'est la dernière, hein, puisque là, elle était en CM2, donc là, en septembre, elle rentre au collège. Donc les kermesses, pour moi, c'est fini. Bon, sauf si plus tard, j'ai des petits-enfants et que du coup, il faut que j'aille aux kermesses des petits-enfants. Mais là, pendant quelques années, les kermesses, voilà, je suis plutôt tranquille. On n'en aura plus, voilà. Mais c'était sympa, on a passé une bonne soirée, c'était cool. On était avec un couple d'amis avec qui on a mangé après, donc c'était sympa, on a passé une bonne soirée, c'était très agréable, on a bien rigolé. Ma fille a fait des super chorés et tout, franchement avec ses copines, c'était chouette, donc voilà, c'était sympa, c'était vraiment une bonne soirée. Samedi, on n'a pas fait grand chose, moi j'ai fait des courses avec ma fille, et puis après l'après-midi, je crois que j'ai pas fait grand chose de particulier. Ensuite, dimanche, alors j'étais pas très bien, parce que samedi soir on a eu des amis qui sont venus manger à la maison aussi, et donc en fait j'ai cassé mon jeûne vendredi soir et samedi soir. Sachant que j'ai bu un peu d'alcool et franchement le combo donc alcool, manger plus la chaleur, mauvais combo clairement. Donc hier dimanche j'étais pas bien, vraiment j'étais vraiment pas dans mon... c'était pas génial quoi, voilà, c'était pas ma meilleure journée, donc je suis restée plutôt tranquille, j'ai rien fait de particulier, je me suis reposée, voilà, donc j'en ai profité pour regarder un documentaire qu'il y avait sur Prime Video, sur le jeûne, je crois que ça, je vous mets la miniature là, ça s'appelle le jeûne, le pouvoir du corps, ou un truc comme ça, mais voilà, vous avez la miniature ici là, et il y en avait un deuxième qui s'appelle Jeûne à la croisée des chemins. Alors apparemment c'était un documentaire Arte, et du coup là ils l'ont mis sur Prime Video, donc si vous avez l'abonnement Prime, vous les avez accessibles quoi, ils sont inclus dans Prime Video. Donc il y en a un qui fait, le premier fait 1 heure à peu près, et le deuxième fait 1 heure et demie. C'était super intéressant, du coup les deux se recoupent, en fait on a des informations dans le premier que l'on retrouve dans le deuxième, donc c'est plutôt intéressant. Ça me confirme que la pratique du jeûne est une bonne chose, en tout cas pour moi. Clairement, je pense que c'est une pratique que je vais garder encore longtemps, je pense, parce que vraiment, je vous en ai déjà parlé du jeûne intermittent. Là, ça fait à peu près, ça va bientôt faire 2 mois maintenant que je le pratique. Et franchement, ouais, c'est vraiment quelque chose de très bénéfique, en tout cas pour ma santé. Voilà, mais je vous invite, si vous voulez en savoir plus sur le jeûne, parce que vous avez le jeûne et le jeûne intermittent, si vous voulez en savoir plus sur ce sujet-là et voir éventuellement comment vous pouvez vous y prendre pour peut-être le tester ou autre, ou voilà, déjà en parler à votre médecin, hein, ça je vous l'ai déjà dit, ne pas vous lancer dans un jeûne intermittent ou un jeûne si en plus vous avez éventuellement une pathologie ou autre, le mieux c'est d'en parler quand même à votre médecin avant. Et en fait, là, ces documentaires-là, ils sont hyper intéressants puisque voilà, ils ont l'aspect médical, thérapeutique, mais aussi simplement le côté bien-être, ce que ça peut apporter, comment le corps en fait réagit quand on est en période de jeûne. Donc voilà, vous avez aussi le côté, le jeûne spirituel. Donc hyper intéressant. Donc voilà, je vous invite, je vous remets les miniatures là, je vous invite à aller les regarder si c'est un sujet qui vous intéresse. Voilà. Donc j'ai regardé ça. Ensuite, oui, j'ai terminé donc Emerly de Marina ML. Ça y est, je l'ai fini. J'ai super bien aimé. Je suis contente de l'avoir lu. Ça se lit très facilement. C'est très agréable. J'aime bien la plume de l'auteur. C'est très bien écrit. Alors il y avait quelques petites fautes, mais je pense que c'est vu que c'est une autrice, je pense, étrangère. La traduction était mal faite à certains moments, donc il y a des coquilles, hein, mais bon, voilà, c'est pas très grave, c'est simplement des problèmes de traduction. Mais sinon, l'histoire elle est sympa. Donc si vous n'avez pas vu les vlogs précédents, Emerly, on est un petit peu dans la vibe des chroniques de Bridgerton. Donc si vous avez vu la série, que vous aimez bien un petit peu ce milieu-là, ce type d'histoire, alors un petit peu aussi à la Orgueil et Préjugés, les choses comme ça, si c'est un petit peu votre cam, eh bien vous allez aimer Emerly. L'histoire elle est sympa, les personnages sont très attachants, il y a vraiment quand même une progression, une évolution du personnage masculin, donc voilà, plutôt cool, plutôt contente. Donc voilà pour ça.
Donc là, je vais lire maintenant Le joueur d'échecs de Stefan Zweig, mais je vous en reparlerai un peu plus tard dans le vlog. C'est un livre que j'avais lu pendant quand je passais mon bac littéraire. Voilà, et j'avais bien aimé ce livre, donc je vais le lire. Mais bon là, voilà, ça fait même pas 100 pages. Hein. Donc là, je pense que si je le lis là un peu cet après-midi et ce soir, demain il est terminé. Mais voilà, je vous en reparlerai. Là aujourd'hui, il faut du coup que je mette mon carnet de lecture à jour. Voilà, ça il faut que je fasse ça. Là, je viens de vous tourner la présentation du jeu Arcane Tarot de Marseille contemporain de Florent Courtaigne. Donc si vous avez envie de vous lancer dans le tarot de Marseille ou que vous aimez le tarot de Marseille, voilà, je vous conseille d'aller voir la vidéo et de découvrir ce jeu puisque c'est une pépite. En tout cas, moi, je pense que c'est une pépite. Donc voilà, je vous invite à aller voir la vidéo. Là, je viens de vous le tourner. Donc évidemment, là, au moment où je fais le vlog, la vidéo sera en ligne demain soir, donc mardi 1er juillet. Mais vous, quand le vlog sortira, la vidéo sera déjà en ligne. Donc si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir. Elle est dans la playlist Cartothèque de la chaîne. Voilà les amis, aujourd'hui ce que j'ai à faire, j'ai du travail d'ordi, donc des comptes, il faut que je fasse quelques mises à jour et quelques modifications sur mon site internet, donc j'ai ça à faire. Qu'est-ce que j'ai à faire aussi? Ah oui, et puis j'ai une recherche énergétique à faire pour un lieu d'une consultante que j'ai eue la semaine dernière. Voilà, puisque quand on a fait le tirage, j'ai senti qu'il y avait des trucs qui n'étaient pas très cool. Donc là, je vais faire une recherche énergétique avec mes outils radiesthésiques et donc je lui ferai un retour vocal dans l'après-midi. Voilà. Bon, de toute façon, je reviens un petit peu plus tard dans le vlog. On est mercredi les amis, je n'ai pas vlogué hier mardi puisque j'étais absente une grande partie de la journée de chez moi. Donc voilà, là je vais vous faire rapidement le récap de la journée d'hier, vous dire un petit peu ce qui s'est passé. Ensuite je vous ferai un petit haul lecture puisque j'ai plein de choses à vous montrer, des nouveaux achats que j'ai fait. Et hier chez Cultura et dans un magasin éphémère librairie, voilà, je vous en parlerai un petit peu plus dans quelques minutes, et sur Vinted. Voilà, donc pour l'instant, ce que j'ai à vous dire, ça va durer un petit temps, j'ai pas mal de trucs à vous montrer, donc prenez un thé, prenez un petit gâteau, parce que je pense que je vais papoter un petit moment. Voilà, cette partie risque d'être un petit peu longue. Vous avez un timer toujours dans la barre d'infos si vous avez envie de passer les passages qui ne vous intéressent pas. Voilà. Alors, du coup, pour la journée d'hier, donc de mardi, le matin j'avais rendez-vous chez l'orthoptiste. Normalement c'était la dernière séance. Là je suis tranquille tout l'été puisque bon, il y a quand même une amélioration au niveau de mon instabilité. Si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous invite à aller voir le premier vlog que j'ai fait. Je parle de ces problèmes-ci. Voilà, je vous explique pourquoi je vais chez l'orthoptiste. Donc je le réitère pas là. Mais je vous invite à aller voir le premier vlog si ça vous intéresse. Du coup, comme il y a une amélioration quand même au niveau de mes vertiges et de mon instabilité, enfin surtout au niveau de l'instabilité, là avec l'orthoptiste, on a décidé de rester, on va dire, sans séance de rééducation juillet-août. Et donc début septembre, je la recontacterai et on fera le point ensemble, voir comment s'est passé l'été et selon, on décidera de faire de nouvelles séances ou pas. Voilà, donc où est-ce qu'on en est pour l'orthoptiste. Ensuite, j'ai rejoint une amie, dans un centre commercial pas loin de chez moi, où je vais souvent, où il y a le Cultura.
Voilà, donc nous avons mangé ensemble, nous avons pu papoter un petit peu, passer du temps toutes les deux, parce qu'en général on se voit avec nos enfants, avec son fils et mes enfants, donc bon, on peut discuter, c'est pas le problème, ils sont pas pénibles, mais là c'était bien, on était que toutes les deux, c'était plutôt cool, donc on a pu faire un petit peu de shopping aussi, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Voilà, évidemment c'était plutôt sympa. Voilà la journée d'hier, et puis après je suis rentrée, j'ai bossé un petit peu, puisque là je suis en train de mettre en place des nouveaux services de nettoyage et de purification énergétique qui seront plus particuliers que ce que je fais actuellement. Mais je vous en parlerai un petit peu plus tard dans le vlog. Voilà, donc là j'ai fait ça hier, donc bon, pas vraiment de choses à vous montrer en image, on va dire ça comme ça. Et je crois que j'ai fait un petit peu de boulot administratif, mais très rapide, parce que voilà, je vous dis, j'étais pas trop à la maison, je suis pas rentrée tard, mais du coup le temps était vite passé, donc j'ai pas pu faire grand chose. Voilà pour la journée d'hier, les amis. Donc je reviens dans ce vlog pour vous faire le haul lecture. Alors tout d'abord, je vous ai parlé un peu plus tôt dans le vlog que je devais lire Le joueur d'échecs de Stefan Zweig. Je l'ai lu lundi soir. Je vous ai dit, il y a 90 pages. Je crois que c'est ça. Ouais, il y a à peine 90 pages. Donc clairement, je l'ai lu dans la soirée. Ça m'a fait rigoler parce que j'avais fait plein de notes, j'avais surligné des choses. Je pense que j'avais dû le lire en terminale L. Je pense que ça devait être par rapport au bac ou je ne sais pas. Bref, du coup, ça m'a fait marrer de voir que j'avais mis des croix, que j'avais surligné des choses. Enfin voilà, c'était marrant. J'avais adoré ce livre quand j'étais en terminale. Voilà, je l'aime toujours. Je pense que je pourrais le relire. Ça se lit très facilement. Donc là, on est sur une histoire, on va dire, plutôt... on rentre dans la psychologie. Comment, en fait, le cerveau, il arrive à faire en sorte de nous faire oublier, de nous faire oublier, on va dire, notre environnement, on va dire ça comme ça, ou comment il arrive à nous sauver et à faire en sorte que l'on puisse se sortir de situations qui semblent inextricables. Voilà, et dans des situations très, très compliquées psychologiquement. Là, pour vous faire un petit résumé, on est sur un paquebot. Il y a le narrateur qui est là avec un ami, et son ami lui dit que donc sur le bateau vient de monter le joueur mondial d'échecs, le grand Sventovic, qui est un personnage assez particulier. Donc le narrateur ne le connaît pas, donc son ami lui fait un petit peu le résumé de sa vie, donc comment il en est venu à devenir le joueur mondial d'échecs. Et ça attise la curiosité du narrateur. Alors le narrateur, on ne sait pas comment il s'appelle. Voilà, je vous le dis, je crois que jamais son nom est dit. Donc c'est un homme lambda en fait qui est sur le bateau. Et donc comme sa curiosité est attisée par ce personnage-là, il décide de jouer aux échecs. Voilà, on va dire dans des salles publiques où tout le monde peut accéder. Et donc en fin de compte, il commence à jouer avec d'autres messieurs qui sont sur le paquebot, et donc ça attise un petit peu la curiosité de ce personnage, donc de ce grand joueur mondial, Sventovic. Mais comme il voit que ces gens-là ne sont pas très bons aux échecs, il détourne vite l'attention, et finalement un des personnages, donc il s'appelle MacGregor, qui est un peu un nouveau riche assez arrogant, a du mal à... comment dire, a du mal à accepter de ne pas attirer l'attention de ce grand joueur mondial. Et donc finalement, il décide de le rémunérer pour jouer avec eux. Voilà, puisqu'en fait, Sventovic, lui, dans sa grande arrogance et célébrité, il refuse de jouer gratuitement, on va dire ça comme ça. Donc le joueur mondial décide de jouer contre les autres messieurs, mais en disant je joue moi tout seul contre vous tous, quoi. Voilà, en gros c'est un petit peu ça. Et donc la première partie est perdue, je crois qu'il y a une deuxième partie de perdue, donc par ces messieurs-là, dont le narrateur. Et finalement, lors d'une troisième partie, il me semble que c'est la troisième partie, il y a un homme qui arrive et qui s'immisce un petit peu, on va dire, dans la partie, et qui apporte son aide du coup aux joueurs pour pouvoir au moins faire en sorte que la partie soit nulle. Donc finalement, ça attise la curiosité des autres messieurs qui c'est celui-là, d'où il vient. En plus, il est super fort, donc en fin de compte, de suite, ils veulent le faire jouer seul à seul contre le grand Sventovic. Sventovic, lui, se retrouve à se dire, tiens, comment ça se fait que lui, il a presque réussi à me battre, puisqu'il a réussi à faire égalité, ce qui n'arrive quasiment jamais, puisque c'est vraiment le grand joueur des grands joueurs, c'est le GOAT de l'échec, on va dire.
Et donc finalement, ce monsieur, donc qui s'appelle Monsieur B, lui dit que non, ça fait 25 ans qu'il n'a pas joué, il n'aurait pas dû s'immiscer dans la partie, on va dire ça comme ça. Et donc finalement, il décide de quitter le lieu où ils sont en train de jouer. Et le narrateur le suit et va lui poser la question de comment il en est venu à savoir aussi bien jouer aux échecs. Et donc là, vous avez ce Monsieur B qui lui explique comment il en est venu à apprendre et à devenir, on va dire, un expert des échecs. Voilà. Donc je vous en dis pas plus, comme ça je vous spoil pas trop l'histoire. Mais voilà, on rentre dans la psychologie, dans l'addiction, le fait de comment en fait une addiction peut devenir maladive, quoi. C'est-à-dire que comment on peut devenir monomaniaque d'une activité, de quelque chose. Et en fait, on peut le remettre dans plusieurs domaines. Hein. Je veux dire, quelqu'un qui ne veut faire que du sport ou qui ne veut faire qu'une seule activité, ou par exemple quelqu'un aussi qui joue aux jeux vidéo, qui ne peut pas s'empêcher que de jouer. Mais en fait, c'est une addiction. Et là, on comprend comment en fait on en vient à avoir cette addiction et pourquoi il est dangereux, après une période d'abstinence, on va dire ça comme ça, de reprendre une activité ou de reprendre un produit qui nous a rendu entre guillemets addicts. Voilà. Donc c'est plutôt intéressant. Franchement, c'est une bonne lecture à faire. Voilà, je la conseille en tout cas. En plus, elle est hyper rapide à lire, donc je vous le conseille. Voilà pour les lectures que j'avais faites. Je vous en avais parlé un petit peu plus tôt, donc du coup je vous fais le petit bilan. Donc, je vous avais parlé que je devais aller chez Cultura acheter le dernier tome de The Devil Sons. Je l'ai trouvé. Donc trop contente. Donc il est chez Plume du Web à 19,90 €. Donc il est considéré comme une dark romance. Donc c'est pour un public averti. Sachant que, bon, dark romance, j'en ai lu d'autres. Sincèrement, si vous n'avez jamais lu dark romance et que vous avez envie de vous lancer un petit peu dans ce style littéraire, je vous invite à commencer peut-être par The Devil Sons, puisque c'est une dark romance, mais tranquille. C'est-à-dire qu'il y en a d'autres qui sont bien pires que celle-ci. Donc si vous voulez vous lancer tranquillement et ne pas être traumatisé dès le départ, bien je vous invite à lire cette saga. Sachant que dark romance, c'est vraiment le tome 4 qui va être le plus sombre, pour moi en tout cas. Les 3 premiers tomes, ça va à peu près, on est plus quand même sur de la romance, voilà, sous fond de gangs, de motards, voilà, bon, on est plus sur choses comme ça, mais c'est vrai que le 4e tome est assez sombre, donc c'est pour ça qu'il est considéré comme de la dark romance. Et là, du coup, je vous dirai un petit peu plus pour le dernier tome, puisque, comme vous pouvez le voir, je l'ai commencé hier soir, donc je vous dirai ça au fur et à mesure de la lecture. Donc je vous en reparlerai plus tard dans ce vlog-ci, ou dans celui de la semaine prochaine, selon comment j'aurai avancé dans ma lecture. Voilà, donc je suis contente, j'ai trouvé mon dernier tome de The Devil Sons. Normalement, c'est censé être le dernier. Je vous dirai ça quand j'aurai fini de le lire. Ensuite, à Cultura, j'ai trouvé donc le Monstre et Muse, livre 1. Donc ça s'appelle Promesses et Grenades Perséphone. Donc vous doutez bien que Perséphone, c'est ce qui m'a attiré. Donc c'est aux éditions Roncière, il est à 18,90 €. Donc là, on est aussi sur de la dark romance, je pense. Donc là on est sur un fond de mafia avec Cal Anderson qui apparemment est un homme froid et cruel, donc qui a pour surnom Hades, et qui on va dire va vivre une nuit certainement d'amour avec Elena Ricci, la fille de son patron, et finalement il va en devenir obsédé. Voilà, donc il va, a priori, on finit par, il fera tout pour l'avoir, quitte à la forcer de l'épouser et la séquestrer sur son île. Voilà les amis, donc je vous en reparlerai de celui-ci aussi quand je l'aurai lu. Voilà pour Cultura. Maintenant je suis retournée dans le magasin de, vous savez, la librairie éphémère dont je vous avais parlé déjà. Je crois que c'est dans le vlog numéro 2, j'avais trouvé ce tarot là. J'y suis retournée puisque le magasin éphémère était encore là. Donc c'était une librairie éphémère en fait où on trouve voilà, des jeux société, des magazines, des livres un peu sur tous les sujets, quelques jeux aussi, et à prix cassé. Donc en fait c'est des articles à 2 ou 5 € on va dire, donc c'est plutôt cool. Et donc là pour 19 €, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 livres les amis. Donc en fait ça veut dire que pour le prix de 1 The Devil Sons, j'ai 5 livres. Voilà. Alors, je me suis acheté la numérologie, guide d'introduction à la numérologie de Anne-Sophie Casper. Donc là, j'ai pas de prix pour cet ouvrage. Je le chercherai si vous voulez, mais voilà. Sinon, je pense que vous tapez sur internet, vous allez trouver le prix. Donc voilà, je l'ai payé 2 €. Donc voilà, un petit peu envie de découvrir la numérologie. Donc je vais voir ce que ça va me dire sur ce sujet-là. Je crois pas que j'avais d'autres livres sur numérologie. Il faut que je vérifie dans ma bibliothèque. Je ne sais plus ce que j'ai à force. Donc si j'en ai d'autres, je vous les montrerai. Mais voilà, j'ai pris celui-ci.
Je me suis trouvé aussi nouvelle prière de guérison de Henri Devers. Donc à la base il est à 15 €, je l'ai payé aussi 2 €. Donc voilà, là on est sur Henri Devers est un voyant guérisseur et exorciste. Voilà, il a tout au long de sa vie, il a croisé tout au long de sa vie des figures marquantes de l'ésotérisme en France, en Afrique noire, mais aussi à la Réunion et au Portugal. Voilà, donc on nous dit, il est l'auteur de plusieurs ouvrages, son recueil de nouvelles prières de guérison, initialement paru aux éditions d'Anglaise, fait l'objet d'une nouvelle édition sous la marque édition Trajectoire. Voilà, donc ça je vous en reparlerai dans un prochain vlog quand je l'aurai lu. Là tout ce que je vais vous montrer je vous en reparlerai. J'ai trouvé aussi Mauvais Oeil et Envoûtement, comment s'en protéger, s'en libérer, donc aussi aux éditions Trajectoire. Normalement il est au prix de 25 €, je l'ai payé 5 €. Voilà, il est de Cécile Dallé. Voilà. J'ai trouvé les 9 plaies de l'âme, l'énéagramme de la souffrance à l'abondance, donc avec des exercices de pratique inclus de Rose et Gilles Gandhi, qui sont formateurs, conférenciers et thérapeutes. Voilà. Donc là, l'énéagramme, c'est pareil, c'est quelque chose dont j'ai entendu parler sur les réseaux sociaux. Je vois pas mal de pubs qui passent. Aussi, j'ai des pubs, vous savez, pour les formations par rapport à l'énéagramme et tout. Donc comme c'était un sujet qui m'a un petit peu titillé, quand j'ai vu le livre, je me suis dit, bah tiens, c'est cool, je vais pouvoir découvrir ce que c'est. Voilà. Et enfin, j'ai trouvé le toucher thérapeutique d'André West, donc participer au processus naturel de guérison selon la méthode de Krieger-Kunz. Donc c'est aux éditions Le Dauphin Blanc. Alors je pense, là l'étiquette est déchirée, mais je pense qu'il doit être dans les 25-26 € normalement. Et pareil, je l'ai payé 5 €. Voilà, donc celui-là, je l'étudierai quand je me mettrai à étudier mon livre sur le magnétisme que ma soeur m'avait offert. Je vous en ai parlé dans le vlog numéro 1. Et donc voilà, je pense que je lirai le livre sur le magnétisme et je continuerai avec le toucher thérapeutique. Voilà, donc ça sera un petit peu la période apprentissage, approfondissement de tout ce qui est toucher thérapeutique, guérison. Voilà. Voilà ce que j'ai trouvé dans cette librairie éphémère. Et enfin, je termine avec ce que j'ai acheté sur Vinted. Alors, il y a 2 livres que j'avais achetés déjà il y a quelques semaines. Je me suis acheté Fini les chagrins, les peurs et les colères avec l'EFT. Donc ça a aidé votre enfant à mieux vivre ses émotions. Alors évidemment là ça va être plus pour travailler avec les enfants on va dire. Mais je pense que ça peut être aussi utilisable chez les adultes. Donc c'est un livre de Jean-Michel Buret, voilà, qui est psychothérapeute, voilà, et fondateur, président de l'Institut français de psychologie psychologie énergétique clinique, voilà, la première école française de formation à l'EFT. Donc j'ai acheté celui-ci. Donc à la base il est au prix de 16,17 €, voilà, enfin 16,15 € pardon. Du coup 17 € prix public et moi je crois que je l'ai payé 2 €. Et sur le même sujet j'ai acheté l'EFT. Technique de libération émotionnelle pour les nuls. Donc c'est pareil, c'est un livre de Jean-Michel Gury et de Elena Faune. Et à la base il est à 24,95 € et je l'ai payé je crois 5 €. Hors prix, hors frais d'envoi. Voilà. Donc j'ai pris ces 2 ouvrages là sur ce sujet là. Et j'en avais commandé normalement un 3e, mais la personne ne l'a pas envoyé. Voilà, donc finalement j'ai été remboursée. Et à la place, j'ai acheté Expérience extraordinaire de l'invisible, passage d'âme, EMI, vie antérieure et médiumnité de Claire Burel. Donc normalement il est au prix de 15 € aux éditions Lanor et je crois que je l'ai payé 2 € sur Vinted. Voilà, prix hors frais d'envoi. Voilà, celui-ci, je crois que j'en ai entendu parler dans un podcast, il me semble, ou dans une vidéo, je sais plus. Je ne sais plus comment j'en suis venue à chercher ce livre-là. Et donc, j'ai peut-être lu quelque chose. Hein. Ah oui, si. En fait, elle était citée comme source dans ce livre-là, Géobiologie et harmonisation des énergies de l'habitat. Et donc finalement, j'ai recherché et je l'ai retrouvé sur Vinted. Voilà, je savais plus d'où j'étais venue à trouver ce livre-là. Donc voilà un petit peu pour les achats de lecture. Donc là vous voyez, ma palle elle est plutôt pas mal pour cet été. Je pense que j'ai de quoi étudier. Alors oui, vous allez vous dire que ça part un petit peu dans tous les sens. J'ai Mauvais Oeil, guérison, numérologie, voilà tout ce qui est un petit peu EMI, EFT. Alors il faut que vous sachiez que je m'intéresse à beaucoup de choses. Voilà, j'ai du mal à me concentrer que sur un seul sujet. Donc là, pour l'instant, je vais continuer sur la géobiologie et ensuite j'ai 2 ouvrages à lire sur le Feng Shui. Donc ça, je vais le faire à la suite parce que tout ça, en fait, c'est pour approfondir mes connaissances pour les prestations de nettoyage et de purification de lieux.
Voilà, comme j'ai mis ce service en place là, depuis quelques mois, voilà, j'essaie d'approfondir mes bases et de ne pas faire que au ressenti, d'avoir aussi des choses plus, comment dire, pas forcément techniques, mais voilà, qui sont entre guillemets plus scientifiques. Je dis bien entre guillemets, hein, vraiment. Donc là, je vais faire ça. Ensuite, je pense que pour continuer sur le Feng Shui, tout ça, je lirai Expérience extraordinaire de l'invisible et donc Mauvais œil et envoûtement et aussi les nouvelles prières de guérison. Sachant que quand j'en aurai là, normalement, je pense que j'irai sur, donc comme je vous l'ai dit, le toucher thérapeutique avec mon livre sur le magnétisme. Je pense que je ferai aussi, du coup, après les 9 plaies de l'âme. Et ensuite, j'irai sur le FT et la numérologie. Alors là, je vous le dis aujourd'hui, parce que dans ma tête, c'est censé être logique dans ce sens-là. Si ça se trouve, je vais aller complètement à l'opposé. Hein, donc, ce que je vous dis là, ça se trouve la semaine prochaine, je vous dis complètement l'inverse. Je suis Gémeaux, les gars. Du coup, ça tombe pas toujours rond dans la tête. Mais normalement, je pense que je vais faire à petit peu près comme ça. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, je m'arrête là pour le moment parce que là, je vais avoir d'autres choses à faire. Et puis, du coup, je reviens pour faire un petit point de ce que j'ai fait aujourd'hui, de ma journée. Voilà. Ok les amis, donc je reviens pour vous papoter un petit peu de certaines choses. Donc là, aujourd'hui, mercredi, je me crois déjà jeudi aujourd'hui, je sais pas pourquoi, j'avance trop vite dans ma journée. Alors aujourd'hui, mercredi, donc là ce matin, j'ai fait quoi? Oui, j'avais un tirage express à faire, donc j'ai fait ça. J'ai préparé mon post carte sur table, le numéro 2. Donc là, au jour où vous allez regarder la vidéo, donc c'est-à-dire la vendredi, dès que la vidéo sort, vous aurez déjà la publication sur les réseaux sociaux. Donc ça s'appelle carte sur table. En fait, c'est comment dire, c'est un carrousel dans lequel je tire une carte du tarot et à travers cette carte du tarot, je vous parle de mon expérience personnelle ou professionnelle. Voilà, en fait, entre guillemets, c'est une carte, une anecdote. Voilà, et c'est pour faire en sorte qu'on apprenne à mieux se connaître. Voilà, donc si vous voulez retrouver ce post-là, vous avez les liens vers mes réseaux sociaux dans la barre d'infos. Donc il est publié sur Facebook et sur Instagram et aussi dans ma communauté WhatsApp. Sachant que ma communauté WhatsApp, en général, je mets ce post-là le jeudi sur les réseaux sociaux. Et j'essaierai de vous le mettre le mercredi sur la communauté WhatsApp, comme ça vous l'aurez en VIP. Voilà, pour ceux qui me suivent de manière plus... comment dire, par WhatsApp quoi, puisque là la communauté elle est un petit peu plus, c'est un petit peu plus VIP, on va dire, vous avez des choses, des infos des fois en avance comparé aux autres. Voilà les amis, donc ce que j'ai fait aujourd'hui. Là ensuite, je vais aller chercher ma fille parce que du coup, là après elle est partie à l'art plastique, donc là je l'ai posée à 14 h et là je vais la récupérer là d'ici un quart d'heure, donc je vais aller faire ça. Et quand je vais revenir, je vais me remettre à travailler sur de nouveaux services que je vais mettre, que je vais vous proposer. Du coup, il faut que je les mette en page pour les avoir sur mon site internet. Vous avez aussi le lien vers mon site internet dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir si vous voulez découvrir tout ça. Je vous fais un petit résumé des 2 prochains services, nouvelles prestations que je vais mettre en place. Là, je vous propose déjà donc tout ce qui est cartomancie, hein, donc les séances de cartomancie. Vous avez les tirages express, où là, ce sont des tirages en fait que je fais. Vous m'envoyez votre question en fait par message. Ensuite, vous faites un paiement PayPal ou Wiro, là, l'ancien Paylib. Et donc moi, je fais un tirage à la maison et je vous fais ensuite un compte rendu en format PDF que je vous envoie par email. Voilà, donc ça c'est plus quand vous avez une question plutôt précise. Voilà, une question qui ne nécessite pas vraiment d'avoir une séance complète d'1 heure. Là, voilà, c'est pour vraiment des questions où ça touche vraiment quelque chose de particulier, de précis. Voilà. Donc, c'est pas une réponse en oui/non, puisque je développe. Mais voilà, c'est un petit peu ce type de questions. C'est des questions plutôt fermées, on va dire ça comme ça. Donc, vous avez ce service-là qui est proposé. Et là, il y a quelques mois, je vous ai mis en place le service de nettoyage et purification des lieux, donc où je viens pour voir si vous avez des choses à nettoyer, si il y a présence d'énergie négative, entité, tout ça machin. Donc là on rentre plus dans du dégagement on va dire
et dans, voilà, dans une purification. Donc là, vous avez ce service-là qui vous est proposé déjà. Et donc là, je vais vous en mettre deux nouveaux à disposition qui seront un petit peu plus particuliers, qui seront pour des périodes en fait de votre vie plus particulières. Donc qui n'auront pas forcément de lien avec une sensation d'énergie négative chez vous, ou une sensation d'être observé, des choses comme ça. On n'est pas sur de la détection d'entités, même si évidemment, moi s'il y en a, ben, je vais forcément les détecter, donc on verra s'il faut les faire partir et si je suis autorisée à travailler avec elles ou pas, bien sûr. Mais c'est plus en fait de la réharmonisation et de la purification de lieux, dans le sens où on est dans un espèce de nettoyage énergétique, un petit peu comme un nettoyage de printemps. Alors vous aurez le premier service que je vous proposerai qui s'appelle Rituel de saison. Donc là où je pourrais intervenir quand on est en changement de saison. Donc c'est-à-dire que lorsqu'on passe de l'été à l'automne, de l'automne à l'hiver, de l'hiver au printemps et du printemps à l'été. Donc là, dans ces périodes d'équinoxe et de solstice, les énergies changent. Nous aussi, on va se mettre dans un nouveau mood. C'est-à-dire que quand on va arriver, quand on va passer du printemps à l'été, bon, on va avoir envie de plus profiter, de sortir, de s'ouvrir vers l'extérieur, d'aller à la plage, de rencontrer des gens, tout ça, tout ça. Quand on va arriver après de l'été à l'automne, là, on va changer d'énergie. C'est-à-dire qu'on va commencer à revenir vers l'intérieur. On va commencer à vouloir faire du tri, nettoyer, passer à autre chose, repartir sur une nouvelle année, puisque septembre dit aussi rentrée. Donc en général, c'est là aussi où c'est un petit peu un deuxième jour de l'an pour nous. C'est là où on va recommencer à vouloir réorganiser les choses, à peut-être prendre de nouvelles habitudes, des choses comme ça. Donc là, c'est pareil, parfois, ça nécessite en fait de travailler sur les énergies du lieu. Après, c'est pareil, quand vous passez de l'automne à l'hiver, ben là, vous allez vouloir ranger peut-être tout ce qui vous rappelez un petit peu l'été, les choses comme ça, tout ce qui est vêtements, ranger vraiment tout ce dont on n'a plus besoin et ressortir tout ce qui est plutôt hivernal, dont la déco de Noël, des choses comme ça, par exemple. Et ensuite, de l'hiver au printemps, c'est la même chose. Vous voyez ce que je veux dire? Donc souvent, c'est vrai que c'est bien de faire un nettoyage énergétique en période de changement saisonnier. Ça permet de réharmoniser les énergies et de les mettre en équilibre et surtout en cohérence, on va dire, avec votre propre énergie et avec l'énergie de la saison. C'est un petit peu comme quand vous allez mettre votre déco de Noël, pour l'hiver, vous allez rentrer dans ce mood d'hiver et de Noël. Sauf que quand vous allez arriver au printemps, vous allez enlever votre déco, vous allez enlever vos plaids, vous allez enlever vos machins, vous allez commencer à vouloir mettre des fleurs, des plantes, voilà, des choses comme ça, des couleurs plus lumineuses. Vous voyez ce que je veux dire? Et bien en fait, ce que vous faites de manière concrète déjà, et bien il faut le faire aussi de manière énergétique. Donc là, ce que je vais vous proposer, c'est justement faire un nettoyage, une purification pour les changements de saison. Voilà. Donc après, vous pourrez le faire soit pour une saison ou deux, comme vous voulez, soit le faire pour les 4 changements saisonniers. Et donc là, il y aura un forfait pour les 4 fois où je viendrai chez vous faire le nettoyage. Voilà. Donc ça, c'est le premier service que je vais vous proposer, donc qui s'appelle Rituel de saison. Et ensuite, il y a l'autre service qui s'appellera Énergie nouvelle. Ça, c'est un service aussi de nettoyage et de purification, mais plutôt pour les changements qui vont être dans votre vie, pour des types d'événements particuliers. Par exemple, lors d'un emménagement, par exemple, ou lors d'un déménagement, ou alors parce que vous aurez fait des travaux chez vous et vous allez avoir envie de réharmoniser les énergies, ou alors après une séparation ou un divorce, ou alors un mariage, au contraire, avec peut-être l'arrivée d'un nouvel habitant, un nouvel enfant, ou alors un animal. Il peut y avoir plein de choses comme ça. Vous voyez, des petites choses de notre vie qui font qu'on passe d'un cycle à un autre, d'une étape à une autre de notre vie. Et en fait, c'est bien dans ces moments-là de faire aussi une réharmonisation et un rééquilibrage au niveau des énergies du foyer. En fait, ce que vous voulez quitter, par exemple, dans votre vie, énergétiquement, ça peut rester encore chez vous, dans les énergies, dans les mémoires de lieux, les choses comme ça. Et donc du coup de nettoyer, si par exemple vous voulez repartir du A à B, et bien là en fait vous le faites aussi énergétiquement, ça vous accompagne si vous voulez. Donc là je vais vous proposer ces 2 services-là. Dans tous les cas, ça sera quelque chose que je vais travailler sur mon site internet là cette semaine. Et donc après le site qui sera mis à jour d'ici la fin de semaine. Donc vous aurez toutes les infos. Là au moment où je filme, évidemment je ne l'ai pas fait, mais là en fait vendredi soir lorsque ce blog sera en ligne, le site lui sera mis à jour, donc je vous invite à aller checker dans la barre d'infos le lien et d'aller voir toutes les informations qu'il vous faut sur mon site internet.
éventuellement, si vous avez besoin de plus de détails, que vous voulez plus d'informations, des choses comme ça, vous avez aussi tous mes contacts sur mes réseaux et sur mon site internet. Donc n'hésitez pas à me contacter, soit par mail, soit par téléphone. Et du coup, on en parlera directement et on verra quel est le service le plus adapté par rapport à ce que vous avez besoin. Voilà les amis, je m'arrête là. Je pense que je vais pas vlogger pour aujourd'hui et du coup on se retrouve demain, jeudi. On est vendredi les amis, on change de point de vue pour la fin du vlog. Je vous avais dit la semaine dernière dans le précédent vlog justement que j'allais vous faire l'interview de jeu neuf. Donc c'est un tirage que l'on peut faire lorsqu'on a un nouveau tarot ou un nouvel oracle. Voilà, je vous avais dit que je le ferai avec l'oracle des chats mystiques. Cet oracle, je vous ai fait sa présentation complète dans une vidéo. Elle est en ligne, hein, vous la retrouvez dans la playlist cartothèque de la chaîne si vous ne l'avez pas vue. Donc voilà, vous pouvez y accéder si vous en avez envie. Donc je n'ai pas vlogué hier jeudi puisqu'il y avait des travaux chez moi sur la toiture, donc ça faisait du bruit. Voilà, pour éviter que ça soit dérangeant pour vous en vidéo, je n'ai pas tourné, sachant que le matin de toute façon j'étais en prestation ménage, donc voilà, sur l'après-midi, voilà, je pouvais vraiment pas vous faire d'image. Du coup, hier j'en ai profité pour mettre mon site internet à jour. Vous avez les liens dans la barre d'infos. Donc je vous invite à aller y faire un tour si vous voulez découvrir les 2 nouveaux services que je vous ai mis, le rituel de saison et énergie nouvelle. Je vous explique tout ça un peu plus tôt dans le vlog, si vous n'avez pas vu la partie précédente de ce vlog là, si vous regardez par exemple que cette partie là, donc je vous l'explique un peu plus tôt. Et puis de toute façon vous avez toutes les informations sur mon site internet, sur mes réseaux sociaux, et puis de toute façon si vous avez des questions, c'est pareil, n'hésitez pas à me contacter via mon site internet ou via mes réseaux, vous avez tous mes contacts. Voilà. Donc pour finir ce vlog, comme je vous ai dit, on va faire ce petit tirage interview de jeu neuf. Donc c'est en 6 cartes, donc là on va tirer une carte pour lui demander qui il est, donc il se présente, comment le jeu nous voit, donc me voit moi particulièrement, ce qu'il va m'apporter, comment on va travailler ensemble, donc comment il va travailler avec moi, quelle sera notre relation et un conseil pour tout de suite. Voilà, donc on va voir un petit peu ce que nous dit le jeu. Allez, c'est parti. Alors, donc d'abord présente-toi. Donc comment se présente le jeu? Donc ça, ce jeu, vous pouvez vraiment le faire dès que vous avez un nouveau jeu, quoi. Voilà, comme ça vous permet un petit peu de capter l'énergie et capter un petit peu le travail que vous pourrez faire avec ce jeu-là. Capter un petit peu son essence, vous voyez, son caractère, sa personnalité. Voilà, bon, si vous croyez à ça, évidemment, bien sûr, hein. Alors, donc, présente-toi, il me dit valoriser les autres. Ok, donc ça, c'est plutôt cool. Donc, moi, de ce que j'en comprends, c'est que c'est un jeu qui aura tendance, justement, à faire en sorte de me valoriser, de mettre en avant plutôt mes talents, mes capacités, ce que je suis capable de faire, plutôt que peut-être d'appuyer sur les points un petit peu plus sensible, ou du moins si j'ai une carte qui va sembler peut-être au premier abord négative, ça sera justement pour m'aider à voir le positif dans le négatif. Moi je le vois de cette façon-là. Donc déjà ça c'est plutôt cool, ça c'est plutôt sympa, ça veut dire que c'est un jeu qui est plutôt dans une bonne énergie, qui a plutôt tendance à vouloir, qui aura tendance plutôt à vouloir me valoriser, me mettre en avant, plutôt que de me descendre ou voilà. De m'appuyer un petit peu là où ça fait mal, quoi. On va dire ça comme ça. Alors, comment tu me vois? Donc, comment ce jeu me voit? Hop. Alors, je vous la montre. C'est favorable pour vous. Ok. Alors, comment il me voit? Alors, comment je pourrais t'interpréter? Moi, là, j'y vois quand même plutôt avec les œufs, là, comme s'il était en train un petit peu de couver. Ça me fait penser plutôt à cette idée de maternité. Le fait que je sois quand même... Lui me voit peut-être comme quelqu'un qui
qui a tendance à materner les autres, à faire attention à ce que je vais leur dire, et peut-être à vouloir réparer ce qui est cassé. Alors, je ne vais pas forcément prendre en compte la phrase, mais plus l'illustration. Là, on voit que les œufs, je ne sais pas si vous voyez bien, mais les œufs, ils sont tous fendus. Et pour autant, le chat veille sur eux. Donc, peut-être qu'il me voit comme quelqu'un qui a tendance à vouloir réparer un petit peu ce qui est cassé ou à vouloir aider ceux qui sont un peu blessés ou qui ont été meurtris. Du coup, bah, je pense qu'il me voit comme quelqu'un qui est plutôt dans l'aide à l'autre, qui est plutôt dans cette idée de, oui, materner, aider, tendre la main, même si bah, peut-être que la personne au premier abord, elle semble un peu perdue, ou alors que les autres l'ont laissé tomber, et bien moi je redonne une chance quand même à ces personnes-là, vous voyez, il y a une idée un petit peu comme ça. Donc c'est plutôt cool, hein, je pense qu'il me voit quand même plutôt comme une personne plutôt bienveillante, et qui aime aider les autres, donc voilà, ça me fait plaisir. Donc ce que lui, il va m'apporter. Alors, ce qu'il va m'apporter, c'est de vous mentir. Alors, ce qu'il va m'apporter, ben, je pense que c'est la vérité. C'est le fait que justement, il va pouvoir mettre en lumière ben, peut-être des traits de caractère, peut-être des parties de moi que je ne veux pas forcément voir, des choses pour lesquelles je suis peut-être dans le déni. Et en fait, ben, lui, il va m'aider justement à y voir plus clair et surtout à mettre des mots sur des choses que je ne veux pas forcément accepter ou que je vois là que je veux pas forcément voir, et du coup ben, le fait de dire cessez de vous mentir, c'est que ben, là je serai obligée d'avoir la vérité en face et de plus comment dire, de plus mettre un mouchoir dessus. Donc c'est bien parce que ça veut dire qu'il va m'aider plutôt dans un travail de développement personnel, à mieux me connaître et à surtout à arrêter de me voir à travers un regard biaisé. On a souvent tendance en fait à se regarder et à être plus, comment dire, à avoir un regard assez dur sur nous-mêmes. On a tendance à se dévaloriser, alors que voilà, dès le début, lui, il est plutôt justement à valoriser les gens. Donc en fait, voilà, plutôt tendance à se dévaloriser, à pas se sentir légitime, à pas se sentir à sa place, à vouloir un petit peu dénigrer son travail ou ce qu'on a déjà fait. Et bien là, je pense que lui, il va m'aider justement à mettre justement en avant ben, tout ça, à dire ben non, en fait, arrête de te mentir à toi-même. Non, tu n'es pas incapable de faire ça, ou non, ce que tu fais, ce n'est pas bien. Au contraire, c'est quelque chose de très bien, c'est quelque chose que tu peux réussir. Donc lui, en fait, il va justement m'aider à être objective et honnête sur moi-même. Voilà, bon, c'est plutôt cool, hein. Franchement, je trouve que le tirage, il est plutôt pas mal. Je trouve que, moi en tout cas, ça me parle. Vous pouvez le prendre pour vous aussi, hein. Si le tirage, ce que je suis en train de dire, bon, évidemment, là, c'est pour moi puisque c'est mon jeu. Mais si ça vous parle à vous, vous pouvez très bien le prendre comme une guidance aussi, hein. Il n'y a pas de souci, hein. Alors, comment travailler avec lui? Donc, lui, comment il va travailler avec moi? Comment on va travailler ensemble? Les cartes, elles ne veulent pas trop sauter aujourd'hui, mis à part la première. Hop. Alors, comment travailler avec moi? Faites appel à la guidance du chat mystique. Alors ça, c'est plutôt cool. Ça veut dire qu'en fait, bah, ce jeu il va justement me servir aussi de guide. Il va être là pour m'apporter une certaine guidance. Donc ça veut dire que ce jeu-là, je vais pouvoir vraiment l'utiliser plutôt pour de la guidance que de la divination, évidemment. Alors, c'est un petit peu le... Moi, je le sens un petit peu comme ça, ce jeu. C'est plus un jeu qui va être là pour donner des conseils, pour nous amener à une certaine réflexion et justement pour pouvoir aller... peut-être approfondir un sujet en particulier, bah justement pour arrêter de se mentir ou pour y voir plus clair. Donc là, bah, faites appel à la guidance du chat mystique. Bah, ça veut dire que vraiment, travailler avec lui, ça sera vraiment quand j'aurai peut-être des difficultés à voir un petit peu la voie que je dois emprunter, ou alors que j'ai besoin d'un conseil, que j'ai besoin d'avoir une piste de réflexion. Et bien en fait, ce jeu-là sera tout à fait adapté à ce type de travail-là. Donc c'est plutôt cool. Après c'est pareil, je pense que travailler avec moi dans le sens, il va pouvoir m'aider aussi peut-être à justement,
créer des nouvelles guidances. Vous voyez ce que je veux dire? Dans le sens où, ben, par rapport à la carte qu'il va avoir, si un jour j'ai envie de faire un tirage, mais je sais pas trop de quoi parler, je sais pas trop de quelle idée partir, et bien là, selon la carte que je vais tirer, je vais pouvoir après en créer un tirage. Donc là, par rapport à, ben, par exemple, à cesser de vous mentir, eh bien on peut créer un tirage en placement avec peut-être trois quatre cartes qui du coup va découler sur ben, justement des conseils, des pistes de réflexion, voire peut-être une guidance quoi. Donc moi je le vois un petit peu comme ça. Du coup c'est plutôt cool parce que ça veut dire que ça va être un jeu qui sera plutôt un outil de conseil. Voilà, un outil qui va apporter des clés de réflexion et qui va amener à se poser des questions sur des sujets plutôt précis. Alors quelle sera notre relation? Il est beau ce jeu, j'adore. Quelle sera notre relation? Oh, désolé, j'ai le nez qui gratte. Alors, l'instant est favorable à la transformation. Waouh, cool. Bah écoutez, je pense que c'est un jeu qui va beaucoup pouvoir m'aider, qui va m'apporter énormément de conseils, qui va être vraiment un outil de guidance assez important. Et puis il va m'aider peut-être justement à mieux me connaître, à mieux appréhender des parties de moi-même, que ça soit intérieur ou extérieur. Peut-être qui va m'aider aussi à justement à apprendre à me valoriser toute seule aussi, à prendre conscience que ben, comme tout le monde, j'ai des défauts. Évidemment, je ne fais pas tout bien, mais j'ai aussi des qualités et il y a des choses que je réussis, que je fais très bien aussi. Et je pense que ce jeu-là, ben, il sera un allié pour pouvoir justement me redonner peut-être un petit peu confiance et me remettre un petit peu sur le droit chemin et retrouver une certaine objectivité sur moi-même. Donc je pense que c'est un outil vraiment que je pourrais utiliser, alors déjà peut-être plus pour moi, dans le sens où là on voit vraiment que de la façon dont il appréhende notre relation, il a tendance à peut-être plus s'adresser à moi personnellement que un jeu que je vais utiliser pour les autres. Donc c'est plutôt pas mal. Ouais, je pense que c'est un jeu que j'utiliserai peut-être plus de manière personnelle. Voilà, ça sera peut-être plus ce type de relation-là que j'aurai avec lui, plutôt que de l'utiliser pour quelqu'un d'autre. Même si je pense qu'en consultation, il peut être pas mal aussi. Il faudrait que je l'essaie. Mais je pense que voilà, c'est plus un jeu que j'utiliserai pour moi, pour apprendre à me connaître, pour apprendre à mettre des choses en lumière et peut-être à avoir un œil objectif aussi, par exemple sur certains sujets. Quand j'aurai besoin de guidance, ben, si moi j'ai du mal à entendre ma petite voix intérieure, et bien lui, il me servira de lien. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, ma petite voix intérieure pourra s'exprimer à travers lui. En tout cas, moi, je le vois comme ça. Donc, il va être un petit peu le reflet, voilà, de mon être intérieur. Peut-être de mon âme aussi, ça peut être ça comme ça, on peut l'interpréter de cette façon-là. C'est très joli en tout cas, c'est très doux, j'adore l'énergie, elle est hyper douce, elle est hyper bienveillante, elle est enveloppante, elle fait du bien. J'adore les regards de ces chats qui sont hypnotiques, là, hypnotisants même. J'adore, vraiment, il y a tellement de choses qui passent. Et ce jeu a vraiment une énergie très très particulière. Oh, je suis contente. Du coup, ben, est-ce qu'il a un conseil à m'apporter tout de suite? Alors, je vais tirer une carte pour moi. Je vous explique. Et si vous voulez, après, je vous tire une carte pour vous. Comme ça, vous pourrez avoir un conseil pour vous aussi, les amis qui regardez la vidéo. Alors, pour moi, ben, la sauter. Donc, moi, j'ai le renouveau. Waouh! Alors, le renouveau, c'est un mot qui revient beaucoup depuis quelques jours. Je l'ai souvent dans mes guidances. D'ailleurs, si vous me suivez sur les réseaux et que vous lisez la petite carte du jour que je vous mets tous les matins, alors que vous me suiviez sur Facebook, Instagram ou alors sur WhatsApp, si vous ne le faites pas, n'hésitez pas, vous avez tous les liens en barre d'infos. Tous les matins, je vous mets une petite carte avec une petite guidance. Et le mot renouveau revient pas mal en ce moment. Et d'ailleurs, moi, je le sens que je suis en période de renouveau. Il y a des choses qui sont en train de partir. Il y a des choses qui sont en train de changer, des choses qui sont en train de s'effacer, de quitter un peu ma vie. Et là, je suis en train d'aller vers quelque chose de nouveau. Et c'est vrai que c'est un message que j'ai beaucoup en ce moment. Du coup, bah, c'est cool, je suis contente. Là, en fait, le jeu il est en train de me le confirmer.
que là, les choses, elles sont en train de changer, elles sont en train de se mettre en place, qu'il faut que je me fasse confiance aussi. Parce que, en fait, les choses qui vont arriver à moi, même si elles vont mettre peut-être un petit peu de temps pour certaines ou autres, c'est pas grave, c'est que ça doit se passer comme ça et qu'il y a un travail aussi à faire. Le renouveau, en fait, il se fait intérieurement et extérieurement. Et si vous arrivez à accepter et à accueillir le renouveau en vous, eh bien forcément, ça va se refléter à l'extérieur. Le renouveau ne peut pas se refléter à l'extérieur si à l'intérieur vous ne changez pas. Si vous restez un petit peu dans votre passé, si vous restez bloqué, si vous restez comment dire, toujours accroché à vos blessures, à vos peurs, à vos angoisses, à votre manque de contrôle, à votre manque de confiance, en fait, vous ne pouvez pas accueillir le renouveau dans votre vie, c'est logique. Puisque, en fait, le fait de l'accepter et de l'avoir en vous, déjà, si vous changez, ça va forcément changer les choses à l'extérieur. Et du coup, je pense que c'est un petit peu ça qu'il veut me dire. Donc, comme moi, je suis quand même, je pense, en train de changer à l'intérieur. Je suis en train de, voilà, de voir les choses d'une autre manière. J'ai un travail quand même assez important qui est en train de se faire en ce moment. Je le sens en tout cas. Mais je vous en reparlerai dans les prochains vlogs. Vous inquiétez pas, tout ça, vous le verrez, je pense, de toute façon, au fur et à mesure du temps. Et je pense que le renouveau, il va être intérieur, mais à l'extérieur, je sens aussi que ça arrive et que les choses sont en train de changer. Donc, ouais, c'est plutôt cool. Je suis contente. Voilà, pour moi, là, je le prends plus dans le sens de accepter ce renouveau, accepter le fait que l'on change à l'intérieur pour que ça change à l'extérieur. Waouh, c'est cool. Merci beaucoup. Et donc, je vous tire une petite carte pour vous, les amis, pour clôturer ce petit tirage et puis ce vlog, puisqu'on va bientôt rester là. Ah, celle-là voulait venir, donc je la prends. Vos désirs sont vos guides. On a 2 fois le mot guide, guidance dans ce tirage. Donc là, vraiment, je pense qu'il y a vraiment quelque chose, une énergie qui est là vraiment pour nous guider et pour vous guider. Vos désirs sont vos guides. Moi, j'y vois dans le sens, si vous avez envie de quelque chose, s'il y a quelque chose, voilà, un rêve que vous voulez réaliser peut-être, que vous avez une envie, je sais pas, de faire quelque chose, de vous lancer dans quelque chose de nouveau, de faire de nouvelles rencontres, d'aller peut-être tenter votre chose avec un crush que vous avez, je sais pas, vous avez envie de changer de boulot, de changer de maison, de changer de voiture, je ne sais pas. Eh bien, en fait, faites-le. Écoutez-vous. Si vraiment, en fait, dans votre cœur, vous avez vraiment envie de tenter cette expérience, vous avez envie peut-être aussi de quitter telle ou telle situation ou telle relation, eh bien, faites-le. Là, on est en train de vous dire que, en gros, il faut que vous vous laissiez guider parce que vous avez vraiment envie de faire, de dire, de laisser tomber, d'apprendre, de connaître, de changer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il faut vraiment le faire. Pour vous, je vous lis le petit message du livret. Comme ça pourra vous donner une autre petite piste d'interprétation, si vous voulez. Même si je pense que ça va dire un peu ce que je vous ai dit, mais voilà, peut-être avec d'autres mots, ça résonnera mieux. Alors, donc, vos désirs sont vos guides. Je vous mets là, comme ça, si vous voulez après, par exemple, le noter ou quelque chose, vous pourrez. Le chat mystique confirme ce que votre intuition vous a déjà suggéré. Suivez vos désirs tels des balises dans la nuit et grâce à cela, vous parviendrez à votre équilibre énergétique tout en savourant la joie de l'instant présent. Que vous en soyez conscient ou non, le chat mystique, avec la discrétion et l'élégance d'un félin, se tient majestueusement à vos côtés. Alors là, on peut y voir aussi un message comme quoi vous êtes accompagné. Il y a peut-être aussi quelqu'un, alors au niveau énergétique, au niveau invisible, qui vous accompagne en ce moment, qui vous aide et qui essaie certainement de vous envoyer des signes, de répondre à vos questions, de peut-être vous aider à prendre des décisions avec voilà, des signes, des messages. Peut-être que vous avez du mal à les capter, ou alors peut-être que vous doutez quand vous avez un signe, vous vous dites « Oh non, c'est peut-être dans ma tête ou quoi ». Ben non, en fait, écoutez vraiment ce que vous ressentez lorsque, je ne sais pas, vous trouvez une plume par terre, ou que vous voyez un animal particulier, ou que vous entendez une chanson à la radio qui vous fait penser à quelque chose, écoutez-le, puisque c'est vraiment un signe qu'on vous envoie. Il y a vraiment quelqu'un qui vous guide et qui vous accompagne en ce moment au niveau invisible. Voilà, donc faites-lui confiance et surtout faites-vous confiance et faites confiance à vos ressentis. Voilà les amis, bon écoutez, je m'arrête là, écoutez, je suis super contente d'avoir fait ce tirage avec vous, de l'avoir partagé avec vous.
Je le fais pas pour tous les jeux, c'est dommage. En fait, il y a des jeux, des fois, je sens que j'ai envie de le faire, ce tirage, et puis d'autres fois, je le fais pas. Là, j'avais envie, puis c'était aussi pour vous montrer, comme ça, ben, vous, si de votre côté, vous avez un nouveau jeu, ou alors ben, vous avez déjà un jeu et vous avez peut-être envie de peut-être renouer une relation avec lui, ou recommencer quelque chose, ou je ne sais pas, peut-être simplement entamer une conversation, et puis, ben voilà, en fait, vous voyez, ça fait une guidance aussi, hein, ça vous amène quand même des pistes de réflexion. Eh bien, voilà, vous pouvez tout à fait le faire. Vous pouvez tout à fait euh, voilà, faire exactement ce tirage-là. Que ça soit un tarot, un oracle, qu'importe. Vous pouvez faire avec n'importe quel jeu, même un 32 ou un 52 cartes. Hein. Ça, vous pouvez faire avec tous les jeux que vous avez. Voilà les amis, bon bah écoutez, je vais clôturer ce vlog ici puisque je pense qu'il est déjà assez long. De toute façon, ben, on se retrouve lundi pour un nouveau vlog. Là les vacances scolaires commencent donc ben, je vais essayer de voir comment je peux filmer. Je sais pas si je pourrais filmer du contenu tous les jours. Après ben, si parfois je vais un petit peu à l'extérieur, qu'on fait des petites sorties ou trucs comme ça, j'essaierai de vous faire des petites images. Et puis comme ça, voilà, on continue l'aventure ensemble. N'hésitez pas à me dire aussi en commentaire si le format vlog vous plaît, s'il y a des choses que vous voudriez que je rajoute, est-ce que vous voudriez que ça soit plus long, que ça soit moins long, est-ce qu'il y a des sujets que vous voudriez que j'aborde aussi pendant mes vlogs. Je vous ai déjà parlé de beaucoup de choses. Mais voilà, s'il y a d'autres sujets qui vous intéressent, si vous avez des questions aussi peut-être par rapport à mon métier, par rapport à ma vie de tous les jours, je ne sais pas, par rapport à ma médiumnité, par rapport voilà, à ma manière de travailler, de pratiquer, voilà, n'hésitez pas à me poser vos questions. Alors vous pouvez me les mettre en commentaire ou alors ben, vous me les envoyez en DM par Instagram. Comme ça, moi je prends en compte les messages et puis ben, je peux vous en parler dans les vlogs. Voilà, je peux faire des petits sujets comme ça. Les vlogs sont là aussi pour ça, c'est pour qu'on apprenne à se connaître et pour répondre à vos interrogations si vous en avez. Donc n'hésitez surtout pas à me poser vos questions en commentaire ou en DM sur Instagram. Voilà. Bon écoutez les amis, je vous fais des bisous. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à lundi. Bye bye.